Issa Chiroma doit prendre le fauteuil présidentiel. Ah, Issa Chiroma va faire quoi? Issa Chiroma va faire quoi? Oui, il fait l'actualité. Et en même temps, bien évidemment, son actualité récente est justement une sorte de cacophonie qui est arrivée au niveau du FSNC avec la sortie de la porte-parole Maître Alice Kam. C'est une réunion privée où elle s'est levée pour exprimer encore la volonté de Issa Chiroma de ne pas se présenter, de ne plus être avec son parti candidat à quoi que ce soit. Dans la seule logique où Issa Chiroma continue à revendiquer sa victoire et voit que toute élection qui peut être organisée au Cameroun ne mérite pas un intérêt, parce que ce serait une façon de valider le pouvoir ou le hold-up des Biya. Mais dans son propre camp, Issa Chiroma, bien évidemment, a aussi des opposants qui veulent bien aussi aller essayer quelque chose, peut-être dans des mairies, pour être comme Madame Foning, ou peut-être, pourquoi pas, entrer à l'hémicycle pour être aussi comme des Cabral Libi. Ah oui, le métier de député, ça paie beaucoup. Même si ça ne peut pas changer les lois, dans la mesure où pour l'instant, le RDPC fait pratiquement la loi sur les 180 sièges. C'est un poids dur comme fer que l'opposition, ayant un grand élan suite à la dernière élection, peut donc renverser la tendance et peut récupérer des sièges et faire basculer le pouvoir, le régime. Mais cependant, d'autres restent sceptiques en se disant on n'a pas changé Clément à Tangana. On n'a pas changé les CAM. Ce sont les mêmes, avec la tricherie bien huilée, qui vont toujours continuer à pouvoir manipuler les résultats. À cela, il y a une autre frange qui dit non, ça, ce sont des élections qui ne concernent pas Paul Biya, où la machine ne pourra pas être centralisée et où le peuple lui-même pourra, dès la fermeture des bureaux de vote, revendiquer la victoire. D'un camp comme pour l'autre, ça a d'ailleurs divisé l'opposition, que ce soit les pro-Kamto ou les pro-Chiroma, ou alors les pro-Kamto-Chiroma. On a d'ailleurs vu des aversions et même des insultes, des prises de position sur des réseaux sociaux. Avec donc la sortie de Maître Alice Kam, on a cru, un tant soit peu, que finalement, Issa Chiroma avait rejoint la tendance du MRC, encore que le MRC, par le biais de Maurice Kamto, ou même du directoire, n'a pas encore dit qu'il allait prendre part aux élections. Encore qu'on ne sait même pas s'il y aura élection. Dans la mesure où, pour l'instant, au moment, à l'instant où je vous parle, Paul Biya n'a toujours pas convoqué le code électoral, tout comme il n'a pas encore procédé au remaniement. Donc, on ne sait même pas si les élections pourront avoir lieu. Mais toujours est-il que la sortie de Alice Kam a fait aussi dire à d'autres qui sont des détracteurs de Issa Chiroma, qui passent le temps à vouloir absolument nous faire comprendre que Issa Chiroma a été envoyé par Paul Biya. Ah, vous voyez, non, on vous disait qu'il va valider. Oh, voilà, non. Issa Chiroma a déjà dit qu'on part à l'élection. Oh, c'est terminé. Issa Chiroma est venu, il a fait tuer les gens. Issa Chiroma a menti le peuple. Issa Chiroma a roulé ceci et cela. Issa Chiroma a déjà pris son argent. Issa Chiroma, oh, c'est même le gouvernement qui l'a exilé pour jouer un sale jeu. Vous leur demandez donc comment Issa Chiroma a joué tous ces jeux-là. C'était pour devenir quoi?
Oh, non, il s'est entendu avec Biya. Vous dites, oui, il s'est entendu avec Biya. Pour devenir quoi? Non, pour le gouvernement. Vous dites, mais il était déjà dans le gouvernement, non? Il était ministre et il a démissionné. Là, il voulait devenir, donc, il s'est entendu avec Biya pour redevenir encore ministre qu'il était déjà. Non, c'est que tu ne comprends pas, grand. On te dit que ces gens-là, ils ont joué un sale jeu, un sale tour. Vous voyez donc, ils viennent donc de valider. On vous disait, on vous avait dit, oh yo, et tout et tout. Mesdames et messieurs, à la suite donc de ces sorties, où on a accablé bien évidemment Issa Chiroma, on a donc pu voir bien évidemment un autre changement de direction. Puisque le même Issa Chiroma qu'on disait que il a déjà trahi et qu'il a abandonné des morts et que lui il est en train de jouer avec Biya, on a donc vu ce Issa Chiroma là faire une sortie. Issa Chiroma, dans sa sortie, tient encore le même discours. C'est-à-dire, il ne va pas, le FSNC ne va pas à l'élection, aux élections municipales et législatives. Maître Alice Kam, qui avait déjà fait une sortie, a dû encore refaire une autre sortie pour expliquer la première sortie. Mesdames et messieurs, puisque ceci fait l'actualité et que ça divise et que beaucoup aujourd'hui, parfois n'ont utilisé que la première version de Maître Alice Kam, je vous laisse non seulement réécouter Alice Kam, mais aussi les positions de Issa Chiroma qui, contre vent, marée et ras de marée, reste droit dans ses bottes. C'est la plus abjecte. M'excusez. Vous êtes les meilleurs. Ça, déjà, c'est clair. Personne ne peut vous contester ça. Cette élection qui arrive, ces élections qui arrivent, c'est pour vous. Nommez les autres. Le président a officiellement dit qu'il ne va pas aux élections. Mais quand je discute avec lui, il comprend parfaitement la démarche de celui-ci. Quand il dit, moi je vais aller récupérer des mains du RDPC. Voilà le tien. Quand je lui dis ça, je lui raconte que il me dit, je comprends. Et donc, comme nous sommes là, nous sommes mobilisés quand même. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe. Nous devons faire pencher la balance. Le RDPC qui était comme ça, la balance doit être... Et je sais que vous êtes capables. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Je m'en... Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que vous allez aller à la prière. Je sais que c'est une première fois, mais qu'il y aura d'autres... Peuple du changement, bonjour. Je me nomme Waïsou Aladissa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coordonnateur régional de FSNC Littoral. J'ai fait cette sortie aujourd'hui, c'est pour clarifier certaines interprétations des uns et des autres sur les réseaux sociaux.
Maître Alice Kwam, le porte-parole de notre président élu, son excellence M. Chiroma Bakary, qui a convoqué une petite réunion en appelant nos différents militants et sympathisants. Donc, l'objectif de la réunion, c'est de nous présenter un candidat qu'il veut que le FSNC le soutienne pendant les échéances prochaines, particulièrement dans l'arrondissement de Douala-des-Ions. Elle a été très claire dans ses propos. Elle dit que le FSNC ne participera pas aux échéances prochaines. Le FSNC ne participera pas aux élections législatives et municipales. Par ailleurs, il a un de ses relatifs. Il a un candidat qui nous a présenté si nous pouvons le soutenir pendant les élections législatives et municipales, parce que le municipal, dans l'arrondissement de Douala-des-Ions. Voilà en quelque sorte le rapport que j'ai eu de la réunion convoquée par Maître Alice Kwam. C'est de nous présenter un candidat, pas avec le FSNC. Le candidat sera présenté par une autre formation politique, pas avec FSNC. Il est important de rappeler que le FSNC a une coordination bien structurée dans le littoral. Et on doit comprendre que les ambitions personnelles ne doivent jamais surpasser les intérêts du peuple. J'appelle à tous nos militants, sympathisants et partisans de FSNC dans le littoral de rester soudés, de garder le dynamisme, de garder les équipes avec lesquelles on a travaillé pendant les séances précédentes. Notre objectif principal, c'est les stratégies qu'on va mettre en place, que nous sommes en train de voir comment faire revenir notre président légitime, notre président élu à la tête du Cameroun. Le retour triomphal de son excellence M. Chiroma Bakary au Cameroun. Voilà ce que nous sommes en train de préparer. Enlever Paul Biya et remettre Issa Chiroma Bakary, son excellence, président élu du peuple camerounais. La deuxième préoccupation, c'est nos militants arrêtés arbitrairement dans l'étendue du territoire camerounais. On doit les libérer. Voilà ce qui nous préoccupe. Et non aller s'embrayer avec les législatives et les municipales. L'intérêt du peuple fait. Moi, personnellement, quelles qu'en soient mes convictions politiques, quelles qu'en soient mes ambitions politiques, j'appartiens à FSNC. Je suis derrière son excellence M. Chiroma Bakary. Merci pour votre bonne compréhension. Bonjour, bonsoir pour vos peuples. Voilà donc ce que moi j'ai toujours dit, et je dis toujours aux gens que nous, les gens d'en bas en bas, nous, les gens du bas peuple, qui rêvons d'un changement pour toute la nation camerounaise, il faudrait qu'on apprenne à lire les cartes, il faudrait qu'on apprenne à lire les esprits, les grands esprits. Professeur Maurice Kamto, Maître Alice Kwam, Issa Chiroma Bakary et autres qui sont là. Le feu Anissé Kane. Ils ont des visions communes. Ils ont des visions communes, mais comme nous on marche avec le cœur, on marche avec l'émotion, pas avec le cœur. C'est qu'on marche avec le cœur, on croit en ce qu'on voit. On croit en la direction que l'on prend. On reconnaît les traîtres, on reconnaît les combattants, on reconnaît les traîtres, on reconnaît les hommes qui ont la dignité, qui ont la valeur, malgré tout ce qu'ils ont. Ils savent se mettre à la place des autres. Mais nous passons souvent le temps, comme je dis, à critiquer les paroles, les positions des gens, sans toutefois connaître la vision que ces gens-là ont. J'ai toujours dit que Maître Alice Kwam a toujours été dans son rôle. Elle a dit ce qui est digne par rapport au FSNC qui ne devrait pas aller aux élections pour ne pas légitimer ce régime en place. Là, c'est clair. Mais l'UPC 2025 a toujours été groupé au sein de ses leaders. Mais je ne sais pas quelles sont les bagarres distancielles que les gens aiment toujours mettre dans quand celui-ci dit que le professeur Maurice Kamto a dit ça et Issa Chiroma Bakary a dit ça. Ils ont dit les choses de la même façon mais de manière différente. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Faisons preuve de sagesse pour ne pas insulter la bataille des autres.
Ils se battent depuis des années, des années, des années, des dizaines d'années. Issa Djuroma, c'est depuis avant les années 90 même qu'il a fait sa part de prison et tout, et tout. Il a continué, il a fini par s'aligner parce que ça ne pouvait pas tenir. Voilà, professeur Maurice Kamto, il s'est battu pour moins que les gens puissent s'exprimer sans crainte d'être arrêtés. Il s'est battu pour que les gens puissent savoir que le changement les appartient dans leurs mains. Et il s'est joué avec ceux qui ont toujours été dans le combat, malgré certains, on peut dire, malgré certains dérapages causés par la situation globale de notre pays, qui est que si tu es un homme politique, tu n'adhères pas au RDPC, on cherche à t'écraser. Il y a toujours des machines en place pour t'écraser. Donc, soyons un peu soyons vraiment, ayons la vision spirituelle, évitons la vision émotionnelle. Cela va nous permettre d'être assez dynamiques dans tout ce que nous essayons de faire, même dans notre propre vie. On ferait les bons choix. Bonjour, messieurs Yannick. Bonjour à tout le monde au Pouvoir Peuple ce matin, 6 février, je pense que nous sommes le 6 février. Évitons des visions émotionnelles. Laissons des émotions de côté quand il s'agit de chercher la souveraineté du Cameroun. J'ai toujours dit ici au Pouvoir Peuple que ce soit Issa Chouma Bakary, j'ai toujours dit aux gens, c'est le MRC qui a travaillé pour que le FSNC gagne des élections présidentielles au Cameroun. C'est-à-dire, même compiler les résultats, nous n'avons pas dormi. J'ai toujours dit aux gens, et on était décidés, croyants même, n'est-ce pas, que ce pouvoir va fléchir devant Issa Chouma Bakary. Ils nous ont, une fois de plus, arraché la victoire, comme en 2018, ils l'ont arraché au professeur Maurice Kamto. Parce que, et pourquoi? Parce que il n'y a pas de justice dans le monde. Et faisant, pour qu'on soit un, pour qu'on réussisse, il ne faudrait plus lancer la pierre sur n'importe quel opposant, les vrais opposants. Et je vous ai dit, on a reconnu Issa Chouma qui part du pouvoir, qui les abandonne complètement. Donc, Issa Chouma rejoint maintenant le camp de Maurice Kamto, comme le camp de Manidem, également le camp de FCC de Nietzsche. Donc, ces 4 partis politiques au Cameroun, nous reconnaissons donc Manidem, FCC, MRC, FSNC, voilà des partis qu'aux élections législatives et municipales, nous devons les supporter pour faire face, pour aller combattre, n'est-ce pas, combattre le géant. Aujourd'hui, l'annonce est déjà sortie par Maître Aliscom. Ils se sont discutés entre eux, on a suivi Maître Aliscom, et on est content parce que tout le monde dans la rue, cette fois-ci, ce sera la vraie guerre. La vraie guerre, parce que le résultat des municipales législatives, je tiens à vous dire, c'est sur le terrain, ce n'est pas à Yaoundé. C'est le même jour au soir. C'est pourquoi on demande le contrôle des résultats, le contrôle des bureaux de vote, le contrôle et à la décentralisation, c'est-à-dire que tout le monde parle à la décentralisation. Tout le monde descend au siège de l'ECAM à la décentralisation pour bloquer, pour que le résultat soit le même jour et la fête, c'est la même soirée. Parce que, souvenez-vous, si on parvient à remporter sur les 360 communes, on rafle 340 communes. Nous avons déjà le Sénat. Nous avons les sénateurs, c'est nous. Les députés, c'est nous. Et nous allons prendre des décisions fortes sur ces gens qui ont arraché le pouvoir. Parce qu'on ne doit compter que sur nous-mêmes. Le peuple ne doit compter que sur lui-même actuellement. Le peuple ne doit plus compter sur l'Occident. L'Occident est là pour nous finir. Pour nous finir. L'Occident, on ne peut plus compter sur nous. On doit compter sur nous-mêmes.
pour renverser ce régime en passant par des élections contrôlées où ce jour, personne ne doit dormir. On ne doit pas dire que parce qu'on a arrêté nos frères, parce qu'on a lancé les armes. Non, le jour des élections, on ne lance pas les armes, on ne fusille pas le jour des élections. Et les élections municipales, le même jour, ça sort la nuit, devant le peuple. Et c'est là où la victoire se fait. Donc nous sommes appelés à aller tous au combat, à se sensibiliser, trouver des plans d'action, être un et travailler ensemble. Pour vos peuples, je voudrais tout juste encore ajouter une chose, c'est quoi? C'est que nous qui sommes Camerounais, il faudrait que l'on sache que l'opposition n'a pas de parti politique. L'opposition, la vraie, n'a pas de parti politique. Et je ne sais pas, il faut voir la vision qu'ils ont eue aux élections présidentielles. Ils ont dit UPC 2025. C'est pour dire que c'est l'union des Camerounais du changement. Ce n'est pas l'union d'un parti politique avec un autre parti politique, non. C'est l'union des Camerounais du changement. Ça veut dire qu'on se retrouve tous dans les partis politiques parce qu'on a la même vision du Cameroun, celui du changement, de sa prospérité et de sa destinée. C'est ça donc que l'on bouscule pour ça. C'est ça que l'on se bat pour ça. Que ce soit le MSC, que ce soit le FSNC, que ce soit l'UPC, que ce soit le Manidem, que ce soit le FCC, il faudrait que l'on sache que les Camerounais, en vérité, nous n'avons pas, nous, de partis politiques. On ne suit que la tendance de ce qui peut mener au changement. Il faudrait que l'on le sache. Ça veut dire que quand je vais voter, je me demande, est-ce que celui-là, il a une vision? Parce qu'il n'y a pas de frères dedans, il n'y a pas d'amis dedans. On ne connaît pas qui est, on ne se connaîtra même peut-être jamais avec celui qui est le leader. Mais est-ce que celui-là que je pars voter et que je me bats, est-ce que ce combat-là va être amélioré pour une situation positive demain? Là, je vais voter. Je ne me lève pas pour aller voter parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Parce que quand je sors, si les autres souffrent parce que c'est mon frère qui est là, ça veut dire que moi-même je souffre. En vérité, les gens reconnaissent souvent la souffrance des autres que dans leur misère financière. Mais ils ne savent pas que participant à cette misère financière, à cette misère-là, eux-mêmes, ils sont les premiers miséreux. Et que ceux-là qui se disent qu'ils sont dans la misère, ils sont heureux. Malgré que la finance ne va pas, mais la dignité nous rend fiers de vivre et de quitter ce monde avec la fierté. Donc sachons bien que nous avons un objectif tous ensemble. Et c'est dans cet amour de cet objectif-là que nous nous attachons à un parti politique. Mais en vérité, nous n'appartenons pas à un parti politique. Nous appartenons au Cameroun. Et le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Étant donné que nous sommes tous Camerounais, nous y allons en mettant l'appui sur ceux que nous voyons, qu'on peut les accompagner dans le changement des choses, le changement pour l'avenir de ce pays, parce que ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas une personne. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. On l'a prouvé à 11 octobre 2025. Et je crois bien que cela continue jusqu'à nos jours. On ne peut jamais, on ne pourra pas abandonner nos frères en prison. On ne va pas abandonner nos frères qu'on ne fait qu'interpeller. Nous allons nous battre jusqu'au bout. On doit se battre, on doit tenir bon. On doit tenir bon. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour un intérêt personnel. C'est pour un intérêt national. On n'a pas le choix. Que Dieu nous garde. Oui, pour vos peuples, bonjour et bonsoir. Nous sommes... Il n'y a rien qui va être dit qui va faire que nous soyons à froid ou à chaud. Pourquoi? Parce que les Camerounais attendent le retour du président élu. Là, nous sommes tous d'accord. Là-bas, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Bon, maintenant, on dresse nos lits, on met les bons oreillers, on dort.
on attend. Je demande, parce que si c'est beau, il va venir, quand il va venir, nous tous nous allons bagarrer pour que ces imposteurs qui sont décidés, qui ont signé le pacte de la destruction du pays partent. Mais, en attendant, on prend les coussins, on dresse nos lits, on dort, on regarde nos enfants, ils nous regardent. Donc, chaque chose a sa place. Quand il viendra, parce qu'on l'attend, il va dissoudre tout. Mais en attendant, eh bien, chacun fait toujours pour lui. Chacun continue dans son combat. Chacun continue à faire ce qu'il a à faire, pourvu que tout ce que l'on fasse soit dans le plan du changement. C'est le plus important. Donc, ceux qui vont toujours se mettre dans leur discours à parler de ceux qui sont du côté de Kamto, ceux qui sont du côté de Chiroma, qu'ils sachent que il n'y a aucun jeu de verbes, il n'y a aucun jeu de verbes, il n'y a aucun jeu de paroles qui va influencer la dynamique que ces deux-là, avec Maître Alice comme et tous les autres grands que l'on respecte, font ensemble. Car jusqu'à aujourd'hui, Maître Sim, qui est membre du bureau du MSC, est toujours membre du directoire du MSC et qui est avocat du MSC, est toujours avocat de Maître Alice Com, toujours avocat de Issa Chiroma Bakari, du groupe d'Issa Chiroma Bakari, au travail avec Issa Chiroma Bakari, toujours avocat. Il n'a jamais parlé en mal ou en quelconque façon en mal d'Issa Chiroma Bakari, le président FSNC. Il n'a jamais parlé en mal du FSNC, du président Issa Chiroma Bakari et du FSNC. Il n'a jamais parlé en mal de MSC ou autre. Mais par contre, lorsqu'il y a un sujet qui concerne le FSNC, lui, il va en tant qu'avocat. Et lorsqu'il y a un sujet qui concerne le MSC, lui, il va en tant que militant, avocat et membre du bureau. Donc, que ceux qui font le discours expliquent bien que nous tous, nous attendons la venue du président, mais que nous ne pouvons pas que chacun fasse sa part, sans commencer à mettre des mots pour pouvoir dire qu'il y a les gens de tel, il n'y a pas les gens de quelqu'un. Il y a les gens du peuple, il y a le peuple, il y a les leaders, il n'y a pas les gens de quelqu'un. Personne n'est les gens de quelqu'un. Tout le monde cherche ce qui est bien pour un avenir prospère pour nous tous. Voilà. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce n'est pas à nous d'aller le sauver. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime pas le vol électoral par des manœuvres de couloir. Et je vous le dis, et je vous le redis, pour que nul n'en ignore. Je ne reculerai pas, je ne négocierai pas, je ne capitulerai jamais. Vive la République, vive le Cameroun, que l'Éternel bénisse notre nation. Je vous remercie. Voilà le discours de Issa Chiroma. Mais il y a des apprentis sorciers qui sont sur des réseaux, qui vous disent que non, Issa Chiroma aujourd'hui, la majorité des gens n'ont aucune idée. Issa Chiroma est en train de négocier pour revenir, pour rentrer, pour faire ceci et cela. Vous l'avez contacté où? Vous l'avez vu où? Tout et chacun d'entre nous sait que si Anissé Ekane est mort en prison, c'est parce que le régime a voulu absolument qu'il vienne convaincre Issa Chiroma de négocier. Il a refusé, Issa Chiroma a refusé. C'est pour ça que le professeur Abba a été arrêté. C'est pour ça que Djekam Tchameni se trouve en prison. Comment des apprentis soi-disant qu'ils sont des opposants, qui ne regardent pas le RDPC, qu'on comprend aujourd'hui qu'en fait, c'est les gens qui étaient dans l'opposition pour déstabiliser l'opposition et qui sont surpris de la résistance de Kamto et de Chiroma. Les mêmes qui insultaient Kamto hier, ils font maintenant semblant d'être pro-Kamto.
Oh, il faut aller aux élections parce que vraiment, oh, Chiroma a roulé tout le monde. Oh, Chiroma a fait ceci. Chiroma a menti. Chiroma a fait ceci. Hey! Chiroma est en train de négocier. Chiroma a fait ceci. On négocie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'élection, c'était en octobre. Novembre, décembre, janvier est fini. Voici février. Il est toujours en train de négocier. Il négocie quoi? Maintenant, dites-moi, il négocie quoi? C'est pour devenir quoi? C'est pour devenir frère jumeau de Biya. Que ce soit Kamto. On a critiqué Kamto quand il a dit qu'il boycottait l'élection. Quand Kamto dit maintenant qu'il va à l'élection, on a boycotté Kamto. On a dit tu ne pars même plus à l'élection. N'est-ce pas que Kamto était candidat à l'élection de 2025? On a refusé ce Kamto-là qu'il soit candidat. Maintenant, ils font semblant d'applaudir que oh, Kamto avait dit qu'on va assister, on va participer à toutes les élections et tout et tout. Mais celle de 2025, il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Beaucoup, bien évidemment, veulent aussi chercher à aller manger leur part. Mais je n'interdis pas. Parce que là, c'est la discipline des partis. Mais vouloir cogner la tête entre Kamto et Chiroma, et on dit qu'on est opposant, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque opposant a sa mission. Tout comme aussi dans l'opposition, il y a plusieurs courants. Même ici en France, vous allez voir que cette fille-ci, Marine Le Pen est opposante, mais elle est de l'extrême droite. Alors que le Parti socialiste, on peut aussi dire que nous sommes aussi de l'opposition, et tout. Tout ça, ce sont des partis de l'opposition. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le peuple camerounais a compris la dimension du changement. Il ne s'agit même plus seulement des hommes. Puisque d'ailleurs, on a pu voir comment est-ce que les gens ont migré vers Chiroma, qu'ils soient apolitiques, qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient des musulmans, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils soient des nordistes, qu'ils soient des sudistes, qu'ils soient des francophones, qu'ils soient anglophones. On a vu une certaine émulation. Mais comme ils ont peur, c'est eux qui créent donc les divisions. Quelqu'un fait semblant, oh j'aime beaucoup Issa Chiroma, il commence à insulter Kamto. L'autre, oh j'aime beaucoup Kamto, il commence à insulter Chiroma. Chiroma n'est rien, Chiroma est venu seulement pour arracher les militants de Kamto et tout et tout. J'ai dit, hein, donc Kamto est né avec les militants. Mais cela veut dire que, je aussi va aussi dire que Kamto a arraché ses militants puisque le SDF était plus ancien que le MRC. On n'a pas des militants fixes. On a des personnalités importantes, imposantes, qui font que le peuple se lève et les suive. C'est comme ça qu'on a eu à suivre Maurice Kamto. La preuve, c'est que Joshua aussi a pris le SDF. Mais est-ce qu'on l'a suivi? Aujourd'hui, on l'appelle le 1 des 1. Pourtant, le SDF a eu le score le plus imposant. Ceux qui ont donc voulu prendre peut-être le discours de Alice comme étant pratiquement une désobéissance ou une fissure, ou alors une rébellion, elle a donc refait un autre communiqué où elle écrit ceci. À celles et ceux qui refusent les murmures exigent la clarté. Cette vidéo n'est pas née du hasard. Elle est née d'un engagement, celui de soutenir un jeune candidat aux élections municipales de Douala, un jeune homme debout face au régime, un visage parmi tant d'autres de ce Cameroun qui refuse de se taire. Depuis le premier jour, mon chemin n'a jamais varié. Je soutiens toutes celles et tous ceux qui s'engagent contre ces régimes, quelles que soient les routes qu'ils empruntent. Car la lutte n'est pas une ligne droite, elle est un fleuve. Et un fleuve avance
parce que ces affluents multiples convergent. Oui, il existe une opposition dans notre pays. Et cette opposition n'a qu'un devoir sacré. L'unité. L'unité. En tant que porte-parole du président Issa Chiroma Bakari, je le dis avec responsabilité et constance, le boycott est, de notre point de vue, la voie la plus juste, la plus cohérente, la plus fidèle à l'exigence démocratique. C'est une position assumée, réfléchie, et qui, à un moment de notre histoire, fut également celle de Maurice Kamto. Mais qu'il n'y ait ici ni amalgame, ni manipulation. Nulle part, à aucun moment, je n'ai affirmé que le FSNC souhaitait s'engager dans les élections. Jamais. Cette affirmation est fausse. Elle trahit mes paroles et déforme la position du FSNC. Mon engagement personnel, mon soutien à des candidats qui affrontent le régime sur le terrain électoral n'engage pas le FSNC. Il ne constitue ni une annonce, ni un revirement, ni une ligne officielle. Le FSNC maintient sa position. Et cette position est claire. Mais qu'on ne me demande jamais de choisir entre mes principes et l'unité. Qu'on ne me reproche jamais de soutenir toute action, toute candidature, toute résistance qui s'oppose à ces régimes, même lorsque les stratégies diffèrent. Et il n'y a aucune contradiction. Il y a une intelligence collective. Car l'histoire ne se gagne pas avec des procès d'intention. Elle se gagne avec des ponts. Nous avons su, ensemble, bâtir une union pour l'élection présidentielle. Cette union n'était pas un simple moment. Elle était une promesse. Et une promesse ne s'abandonne pas au premier désaccord stratégique. Le soutien de l'opposition doit être total dans le boycott et auprès de celles et ceux qui participent aux élections pour combattre le régime de l'intérieur. Oui, il existe des malentendus. Oui, nous ne sommes pas en démocratie. Oui, le président élu est en exil. Mais, est-ce une raison pour cesser d'agir? Est-ce une raison pour nous regarder en chien de faïence pendant que le régime prospère sur nos divisions? Je pose la question qui vaille. L'unité est-elle négociable? Nous sommes dans le camp de la victoire pour le changement. Et toute querelle, toute fracture, toute désunion ne sert qu'un seul maître: la fraude, l'opacité et la confiscation du pouvoir. Cette fois-ci, nous devons empêcher la triche à grande échelle. Cette fois-ci, nous devons surveiller, vérifier, documenter. Et pour cela, nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les consciences, de tous les courageux. Oui,
on peut boycotter et soutenir des candidats de l'opposition. Oui, on peut diverger sans se diviser. Oui, on peut marcher sur des routes différentes en regardant le même horizon. 3 vers étudié. Alors je le dis calmement, fermement, fraternellement, quand l'objectif est la victoire du peuple, l'unité n'est pas une option, elle est une obligation. Signé Maître Alice Kom. C'est aussi simple, clair comme de l'eau de roche, en français facile, pas d'interprétation. Le FSNC a aussi agi parce qu'il faut se dire que Maître Alice Kom est porte-parole, mais le FSNC, comme parti politique, a aussi un bureau exécutif, ainsi de suite. Voilà le communiqué officiel. Après la première interprétation de la vidéo de Maître Alice Kom. Le Front National pour le Salut National du Cameroun, FSNC, réaffirme avec la plus grande fermeté et sans ambiguïté sa décision souveraine de ne pas prendre part aux prochaines échéances électorales, législatives et municipales. Cette position arrêtée par son président national, Issa Chiroma Bakary, et qui constitue donc la ligne politique immuable du parti, repose sur un constat irréfutable. Les conditions minimales pour un scrutin démocratique, transparent et apaisé ne sont pas réunies. Pour le FSNC, s'engager dans un processus viendrait à légitimer un régime défait dans les urnes à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et à valider une parodie électorale dont les résultats sont déjà préétablis. Tout en restant attentif à la diversité des opinions exprimées dans l'espace public, le parti demeure inflexible dans sa quête d'intégrité. Le FSNC ne déviera pas de sa trajectoire tant que la protection du suffrage universel et le respect absolu de la volonté du peuple camerounais ne seront pas garantis. Notre fidélité à ces principes reste notre seule boussole en mémoire de nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur et ceux encore illégalement détenus. Fait à Yaoundé le 6 février 2026, le secrétaire général par intérim du comité central, El Hadj Moussa Firissou. Mesdames et messieurs, bien évidemment, les mauvais esprits pourraient voir une certaine divergence ou alors un défi. Mais comme le dit Maître Alice Kom, lorsqu'on veut abattre un baobab, certains peuvent frapper par devant, d'autres par derrière. Toujours est-il que ce baobab subira des coups. Mais cependant, dans les stratégies, en fonction de l'adversaire, on peut aussi évoluer. Au départ, Maurice Kamto lui-même, il disait le changement par les urnes et par la paix. Mais son discours a aussi évolué dans la mesure où on a dit que on veut ici, on veut cela. Non, on en a assez. Et il avait monté le ton jusqu'à dire que ça va se gâter en 2025 et que les survivants vont rester arranger le pays.
Mais vous voyez donc qu'il a évolué. Ce n'était plus seulement le changement dans la paix par les urnes, puisque s'il dit que les survivants vont rester arranger le pays, cela veut dire qu'il a compris que le régime Biya, tu as beau aller dans la paix, tu as beau gagner des élections comme il a fait en 2018, si tu ne plies pas les manches, ces gars-là vont confisquer le pouvoir comme ils sont en train de le faire actuellement. C'est-à-dire par la force, par les armes. Ils vont sortir des militaires, ils vont sortir des gendarmes. Ils vont sortir des gens pour venir t'attaquer, pour venir te dire que tu ne vaux rien, que tu ne peux même plus sortir. Ils vont te bloquer comme ils ont fait à Fundi. Ils vont te mettre en prison. Ils vont t'encercler comme ils ont fait ça avec Maurice Kamto. Cependant, même comme il ne s'est pas encore prononcé, Maurice Kamto, au moment où les autres sont en train de vouloir diviser les deux leaders, a sorti un livre dont le titre est très évocateur et montre justement qu'il n'y a pas actuellement de divergences entre lui et Issa Chiroma. Ce livre s'intitule « Désormais, j'ai changé d'adresse. J'habite 237 rue de la Révolte. » On reprend le titre. « Désormais, j'ai changé d'adresse. J'habite 237 rue de la Révolte. » Qu'est-ce que ce titre évoque? J'ai changé d'adresse. C'est-à-dire que ceux qui voyaient toujours que le slogan dans la paix et par les urnes, que c'est par là où on allait marcher sur lui, parce qu'il est incapable, ou bien parce qu'il veut juste la paix. Eux, ils sont en train de dire que, oh, ceci et cela, dès qu'il veut, oh, machin, lui, il reste tranquille. Il a dit, il a changé d'adresse. Quand on change d'adresse, il habite quelle rue? Il est dans la même maison, hein, à Yaoundé. Mais il lance déjà une mobilisation pour ses militants. Rue de la Révolte. J'ai changé d'adresse. Je vous ai déjà beaucoup trop laissé. Vous venez vous m'enfermer. Je veux aller dans un restaurant pour faire les dédicaces de mon livre. Vous venez vous m'encercler. Je dis aux gens, calmez-vous. Ne faites rien. Je veux rentrer de Paris. Vous dites à mes militants que, allez, partez, vous ne devez pas l'accueillir. Je dis à mes militants, obéissez, on ne veut pas de problème. On ne veut pas. Je pars dans un appartement. Vous venez avec les militaires, vous venez avec des policiers plutôt, m'encercler. Et vous me délogez pour me dire que rentre à Yaoundé. Je dis à mes militants, rentrez chez vous, ne faites rien. Je veux poser ma candidature, vous dites que le MRC n'est pas un parti, n'a pas d'élu. Que tout ce que la loi autorise là, ça n'existe pas. Vous me dites alors que il faut chercher un autre parti qui a des élus. Je m'en vais chercher le parti là. Je viens, je dépose ma candidature. Vous me disqualifiez. Je dis encore à mes militants, je ne dis rien, je ne dis pas que sortez. Vous m'avez arrêté, vous m'avez envoyé à Kondengui. Je n'ai pas dit à mes militants que allez brûler. Je suis sorti de Kondengui, vous m'avez encore encerclé.
Je n'ai pas dit à mes militants que venez me libérer. Maintenant alors, moi, Kamto, j'ai déménagé de la rue là. La rue de croiser les bras, se faire taper les orteils, se faire matraquer par Atanganji, se faire prendre pour un condiment qu'on écrase dans le moulinex. Je ne suis plus là, je suis devenu la pierre. Il vous dit qu'il est déjà à 237 rue de la Révolte. Je vais me révolter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Issa Chiroma, lui également, regardez ses militants. Dès qu'ils ont senti que ça n'allait pas, ils avaient déjà les pierres. Ils ont encerclé sa maison. Ils se sont battus contre les gendarmes. Et regardez ce qui se passe actuellement dans le septentrion. Les maisons des personnalités. Broup, feu là-bas. Broup, feu de l'autre côté. Vous voulez tout simplement arrêter même les camions. Allez, on bloque tout. Vous voulez arrêter les gens qui marchaient tout dans les marchés ou bien les benskina. Allez, on bloque tout. Comme tu es donc en train de vous dire, je vous avais dit de partir calmement. Que je ne veux pas lâcher mes gens là. Parce que les gens croient que les militants de Kamto sont lâches. Hein? Non, c'est que Kamto n'a pas chauffé les militants à blanc. Et du coup, beaucoup sont aussi restés comme ça. C'est vrai que certains peuvent dire aujourd'hui que oui, on bavarde en tant que sympathisant de Kamto, on n'a pas agi. Mais c'est parce que Kamto lui-même est resté républicain, démocrate. Mais est-ce que le régime connaît la démocratie? Non. Le régime connaît la tyrannie. Regardez ce qu'on a fait de lui. On l'a détruit, on a tout dit. On l'a enfermé, on l'a broyé. On s'est moqué de lui. Mais à un certain moment, même un enfant, même un chien, vous lui donnez un premier coup de bâton. Il crie, il aboie. Moi j'ai des chiens, je les connais. Mes bergers là, je lui donne un coup. Quand ils s'en vont dans leur case là, ne parle pas de les attaquer. Sinon ils vont te montrer que toi là, tu es notre maître. Hein? Tu veux nous prendre comme quoi? Bon, on va donc te montrer. On t'a même laissé par respect que tu nous donnes souvent la nourriture. On t'a laissé par respect que tu es notre maître. Tu vois, on a déjà pleuré. On est déjà venu se cacher ici. Toi, tu reviens nous tabasser. Mof! Nous sommes dans la case de la révolte. Ils vont sortir avec des dents comme ça, tu ne vas pas les reconnaître. Jacques Chirac, qui est même président ici, lui-même n'avait pas reconnu son propre chien qu'il a mordu 2 fois. Donc ne croyez pas que Kamto n'a pas les possibilités d'être aussi dur. Mais il a été patient. Il a accepté longtemps se faire broyer devant vous, devant nous. Mais ce livre, ça rejoint donc exactement, c'est-à-dire qu'eux tous, ils sont en train de se diriger. Ils ont compris que ce régime-là, c'est un régime de barbares. C'est un régime qui ne connaît que le langage de la force qui sort des armes pour intimider le peuple. C'est un régime qui vole et qui ne veut pas partir. C'est un régime qui veut détruire le pays, piller tout et ne plus rien laisser. C'est un régime qui est prêt à faire vider toutes les caisses. C'est un régime qui est prêt à
faire des coups d'État comme ils sont en train de faire là, à tuer des opposants. Voilà donc désormais ce que l'on appelle, il dit bien, désormais, j'ai changé d'adresse. Il met désormais. Désormais, au début, hein, désormais. Il ne dit pas tout seulement j'ai changé d'adresse. Il dit désormais. Ça veut dire que c'est comme si vous enfiez souvent d'abord ici. Il n'y avait pas les chiens méchants. Revenez le lendemain. Même mes premiers amis, dès que... Est-ce qu'ils peuvent encore venir là? Le monstre que j'ai là devant. Eux-mêmes, ils appellent. Et ils ne viennent pas la nuit, ils appellent même le jour. Que vraiment, grand, on veut venir te voir là, mais quand on voit la gueule de tes gens là, même garés là, nous, on ne veut pas. Franchement, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part, ou bien est-ce que tu peux d'abord les mettre dans les cages et tuer et tout. Donc c'est comme ça que Camto vous dit que désormais, c'est le berger allemand. Il est devenu un berger allemand, il va sortir les dents. Parce qu'en 2025, beaucoup ont cru qu'il était lâche. Parce qu'ils ont dit que qu'est-ce qu'il a donc fait en 2025? Mais c'est parce qu'il n'est pas allé à l'élection. Il a laissé la place à Issa Chiroma. C'est comme tu venais là, on allait dire que, oh, il veut déjà arracher la vedette à Issa Chiroma. Oh, il ne veut pas que Issa Chiroma marche. Il s'est écarté. Il a dit, c'est lui actuellement qui est sur la place. C'est la même chose qu'il a eu lorsqu'il a eu à quitter le MRC. Il a laissé Mamadou Mouta faire des communiqués. Il ne parlait plus au nom du MRC. Bref, dans cette rue de la révolte, il n'y aura pas que Maurice Kamto. Dans cette rue de la révolte, d'autres étaient pacifiques. Et on ne les écoutait pas. C'était des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ne demandaient que la révision, bien évidemment, de la traduction de ce qu'on pouvait appeler le code de l'Ouada. Mais on a préféré les mater, les humilier. Nous connaissons aujourd'hui juste que le Cameroun est englué dans une guerre sans merci, où il n'y a plus d'issue. Ils étaient dans le septentrion, soutenaient le régime à tout va. On parlait alors de l'alliance Nord-Sud. Mais cela les prenait comme des moutons, comme des babanas. Même dans le régime, on s'en fichait d'eux. On leur donnait des ministères vides, des portefeuilles qui ne servaient pratiquement à rien. Parce qu'on disait que ce sont les moutons du Nord, qui ne pouvaient être utilisés que comme du bétail électoral. Aujourd'hui, on a vu comment les moutons se sont transformés en loups. Et comment ils sont prêts à envahir les rues, envahir des villes, à bloquer tout, à saccager tout. C'est ça. 237 rue de la Révolte. Extrême nord-nord, Adamawa, et même l'Est, et aussi le littoral. Voilà toutes ces régions, toutes ces populations, et même l'Ouest, qui sont en train de rejoindre le 237 rue de la Révolte. Il fallait déjà regarder les résultats des élections présidentielles. Au quartier général,
ou même encore à Bastos, ou même tout simplement dans le département du Fungi. Là, on disait que c'était le socle granitique de l'homme des Toudi. On a vu comment est-ce que tous se sont retournés contre lui. Ils ont rejoint, sans faire beaucoup de bruit, le 237 rue de la Révolte. Si Atangandi a compris le message, si Ngongo, qui croit qu'il peut prendre le Cameroun par le biais, et la gendarmerie insiste qu'ils se disent que ça viendra de partout. Parce que toutes les rues du Cameroun deviendront bientôt le 237 rue de la Révolte. Quant au certain intellectuel, et il parle en parabole, et il fait de ce qu'on appelle l'annonciation. Avant l'entrée en messe, ou bien dans ce film, on dit, dont le titre est « Le train sifflera 3 fois ». Première fois, deuxième fois, troisième fois, on ne l'arrêtera pas. Rappelez-vous qu'il a parlé du train de la Renaissance. Le train de la Renaissance est en train de faire son plein de voyageurs en direction de 237 rue de la Révolte. C'est là-bas où ça va se passer. Comment feront-ils? Au nord, ça va chauffer dans le Grand Nord. Au Nozo, ça va chauffer. Au littoral, ça va chauffer. À l'ouest, ça va chauffer. À l'est, ça va chauffer. Et même dans le centre, ça va chauffer. Et au sud déjà, ce n'est même plus la quiétude là-bas. On voit les flammes du RDPC qui sont en train de sortir partout. Ces flammes qui brûlent actuellement les maisons. Parfois, c'est la colère des dieux ou la colère des mains invisibles qui vous envoie déjà les flammes de l'enfer venant du 237 rue de la Révolte.